tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et aujourd'hui, j'ai envie de refaire un petit peu le même exercice que la semaine dernière. J'ai choisi une carte avec le petit logo simple et rapide et puis j'en ai cherché une adaptation qu'on va réaliser ensemble. Pour adapter cette carte, j'ai en fait cherché un set de tampons que j'avais dans mon stock et qui me permettait de le mettre en couleur. Et c'est celui-ci que j'ai choisi, qui s'appelle Pampered Pets. On trouve sur le net pas mal d'illustrations avec le chien, qui est très rigolo. Moi, j'avais envie de faire le chat, ce qui fait que de cette photo-ci en mode portrait, j'ai changé mon projet et j'ai envie de la mettre en paysage. J'ai choisi, je vous mettrai toutes les dimensions comme toujours sur mon blog et dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Pour la base de carte, je suis sur des dimensions classiques, 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Pour celle-ci, j'ai choisi un rectangle qui mesure 12 cm sur 7. Je vais tamponner mon petit chat tout ravi qu'il est. On imagine déjà qu'il est ronronnant. Je vais tenter de le tamponner le plus droit possible sans me mettre devant vous. Ça me va. J'ai choisi aussi d'ajouter 2 papillons parce que la vie est belle. C'est un peu l'idée que j'avais envie de donner. Et puis, le souhait que j'ai choisi, lui, vient du set de tampons Charmante Amie. J'ai choisi pour te changer les idées. J'avais envie plus ou moins de cette forme-là. Et puis pour te changer les idées avec ce chat, tout ravi qu'il est de sa vie, ça me semblait être le plus approprié. Comme je vous disais, j'avais envie de garder l'idée du coloriage, mais je ne suis pas restée avec les crayons. J'ai eu envie des feutres. Vous savez, comme je suis fan de ces feutres, je trouve que ce sont des feutres qui permettent aux personnes qui sont... Alors, là, j'ai pris cidre à la cannelle en clair. Les personnes qui sont très artistes vont pouvoir vous faire des coloriages qui sont vraiment magnifiques, avec des effets d'ombre extra. Mais même si on n'est pas une grande artiste, comme c'est mon cas, comme ce sont des feutres à alcool, vous allez pouvoir, vous voyez, là je fais des ronds, à certains endroits je fais des traits. En fait, l'encre ne va pas faire de marque comme avec des feutres à eau. Et c'est parfait pour moi qui ne suis pas une grande spécialiste. Alors je tente quand même de temps en temps d'avoir quelques effets d'ombre et de lumière. Donc je vais prendre mon feutre, toujours cidre à la cannelle, mais cette fois foncé. Et en fait, je vais essayer de mettre un peu de foncé aux endroits où je pense qu'il va y avoir de l'ombre. Donc par exemple, ici vers le bas. Là, puisque la queue est recourbée, j'imagine qu'il y a un peu d'ombre ici et un peu ici. Et une fois que j'ai fait ça, je repasse avec le clair. On va dire pour estomper la limite entre les deux. Alors comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il faut bien que votre papier soit bien imbibé d'encre. Parce qu'en fait, elle va plus ou moins voyager. C'est l'image que j'ai. Elle va un peu bouger. Alors, je repasse avec du sombre de ce côté-ci aussi, puisque j'imagine que cette belle touffe de poils fait de l'ombre. Voilà. On va faire son autre patte qui, elle, va être majoritairement sombre, puisqu'elle va avoir l'ombre ici vers le bas et puis l'ombre de la belle touffe de poils. Hop! Et je repasse avec le clair. Donc ça met un petit moment parfois à ce qu'on voit vraiment la différence. À une époque, je n'aimais pas du tout quand il y avait des démarcations. Ça me gêne beaucoup moins parce que du coup j'ai regardé un peu comment c'est dans la vraie vie. Et on a des démarcations d'ombre évidemment un peu partout. Alors là je vais lui laisser une petite tache blanche. Mais
je fais ma limite comme ceci, avec des coups, on va dire des coups de feutre, parce que comme si c'était des poils. Voilà, je cherche à ce que ce soit irrégulier en fait. À cet endroit-ci, on va avoir un peu d'ombre, et puis un peu ici, forcément. Là, c'est le cou. Voilà. C'est vraiment un coloriage très simple. Je suis loin d'être une artiste. Pour ces oreilles, j'ai choisi du flamant fougueux. Les oreilles des chats sont, du moins de ceux que moi j'ai connus, sont très roses. Hop. Et comme pour le cidre à la cannelle, je repasse avec le clair pour estomper la limite. Et puis j'ai envie de faire un papillon flamant fougueux clair et l'autre foncé. Et vous voyez, donc on peut aussi choisir de ne pas se casser la tête à faire des ombres et tout simplement colorier. Ça vous fera un beau coloriage régulier sans trace sans marque de feutre en fait. J'ai envie aussi, je vais prendre les petits cœurs qu'il y a dans le set de tampons, celui-ci. J'ai piqué l'idée sur le catalogue, je vous remontre. On a deux versions, en fait, enfin 3 versions au total de cette même carte. Et sur celle-ci, qui est certes un petit peu plus complexe, on a des petits cœurs qui sont sur les côtés. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée. Donc je me suis pris un tampon encreur cidre à la cannelle. Donc je vais tamponner en ton sur ton. Et puis je vais mettre quelques cœurs ici sur le côté, qui vont apparaître en dessous de la carte. Celle-ci, je vais la poser, pourquoi pas, avec des mousses Stampin' Dimensionals. Hop, j'attrape ma poubelle, j'enlève les protections. Voilà, donc c'est vraiment une carte toute simple, qu'on peut envoyer sans aucune raison particulière. Avec un souhait comme ça, c'est parfait. Oups. Et je vais la poser le plus droit possible. Pas forcément au milieu, c'est un peu l'envie qui vous guidera. Voilà, et alors je vous montre, j'en avais fait une version aussi en ardoise bourgeoise. Moi j'ai un chat noir, donc ça c'est quelque chose que je ne sais pas encore bien faire, comme mise en couleur. Mais voilà, je vous présente les articles que nous avons utilisés pour réaliser cette petite carte toute simple. J'espère qu'elle vous inspirera. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Voilà, je vous souhaite de passer, avant notre prochaine rencontre, de passer des belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.